Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. L'humilité dans la vie de la Sainte Vierge. Parce qu'il a regardé la bassesse de sa servante, et voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Luc chapitre 1er, verset 48. La Vierge a chanté cette louange après qu'elle est devenue enceinte. Elle pouvait dire il a regardé à la bassesse de sa mère, mais elle a continué à se prendre pour la servante. Nous chantons pour cela « Réjouis-toi, ô Marie, la servante et la mère ». Toi, Marie, tu as choisi de rester la servante du Seigneur, mais lui, il t'a choisi pour être la mère de Dieu. Voyons ensemble un peu où trouver l'humilité dans la vie de la Sainte Vierge. Elle était toujours servante, c'est-à-dire dès son enfance au temple, elle servait les vieillards. Au moment de quitter le temple, elle est allée servir Joseph, un vieux aussi. Quand elle a appris la nouvelle de la grossesse de sa parente Élisabeth, elle a couru et elle est allée la servir jusqu'à la naissance de son enfant. Après la naissance de Jésus, notre Seigneur, Dieu et Sauveur, elle le servait bien sûr. Aux noces de Cana en Galilée, elle était là aussi pour servir et elle cherchait et voyait ceux qui leur manquaient. Après l'ascension de notre Seigneur, elle continue à servir Jean et les disciples. Mais maintenant, comme dit le psaume 45, des filles de rois ont été parmi tes dames d'honneur, et la reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Un autre signe de son humilité, c'est qu'elle ne parle pas beaucoup. L'orgueilleux, d'habitude, il parle trop, surtout de lui-même. Mais l'humble parle plutôt de Dieu ou parle avec Dieu. Si nous regardons tout ce qu'elle a dit dans la Bible, la Sainte Vierge, tout réuni, on va trouver que la louange qu'elle a chantée, chapitre 1 du Saint-Évangile de Saint Luc, était plus longue que toutes les autres paroles réunies. Dire je prie, je jeûne, j'ai fait ça, j'ai fait ci, n'a rien à faire avec l'humilité. Saint Luc nous dit de la Sainte Vierge Marie, et Marie conservait toutes ces choses, les repassant dans son cœur. Autre signe d'humilité de la Sainte Vierge, c'est qu'elle ne se défendait jamais. Elle accepte les accusations sans rien dire. Quand Joseph, par exemple, a douté de sa pureté, quand il a appris sa grossesse, elle ne s'est pas défendue. Toute sa vie, humiliée sans se plaindre. Enfant, privé de ses parents. Jeune, servir un vieux. Depuis la naissance de Jésus, la vie devient plus difficile. Courir, s'enfuir en Égypte, revenir vivre dans la pauvreté, mais pas un mot, aucune plainte. La vie de la Vierge est entièrement humilité. L'humilité, comme nous l'apprennent les pères de l'Église, ce n'est pas les paroles, ce n'est pas en se promenant dire « je suis méchant, je suis indigne ». Non, l'humilité c'est à l'intérieur du cœur. L'humilité, c'est un vrai sentiment que je suis très petit et Dieu est très grand. Un sentiment qui ne change jamais, ni avec un honneur, ni avec une louange, ni avec une position, ni avec un achèvement. Que notre Seigneur nous accorde d'être humble, car à Dieu toute la gloire et l'honneur éternellement. Amen.